Billy Paul était là. Calme, maman. Il ne m'a rien dit. Et il est parti. Donc il a parlé à William Branham. Si nous pouvons dire quelque chose aujourd'hui comme le Seigneur, n'avez-vous pas crainte de vous attaquer à William Branham? Quelqu'un à qui Dieu a parlé face à face. Billy Paul était dans la salle, il n'a pas parlé à Billy Paul. Il a dit que toi, tu diras que tu m'as vu. Alléluia. Et Branham va prêcher la parole. Alléluia. Merci Seigneur. La voix de Dieu en ces derniers jours se trouve dans la bouche du prophète comme Moïse, appelé William Marion Branham. Oh, je le crois. Alléluia. Il dit, ce qu'il nous faut, maintenant frère Branham, on avance un peu, dans le message, Dieu qui est riche en miséricorde. Frère Branham dit, 93, ce qu'il nous faut sur la scène aujourd'hui, hein? Donc la solution pour l'église aujourd'hui, il dit, c'est un prophète. Amen. Alléluia. Lorsque vous avez un prophète, j'insiste, alléluia. Lorsque vous avez un prophète, vous avez la voix de Dieu en votre temps. Amen. Noé, alléluia, était la voix de Dieu en son temps. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui avaient écouté Noé, alléluia, ils avaient échappé au déluge. Il y avait plusieurs voix au temps de Noé, mais la voix qui était prévue pour le temps de Noé, c'était Noé lui-même. Et Frère Branham nous dit, la voix, alléluia, qui est le message, et le messager sont une seule personne. Donc nous n'avons pas peur de dire que Noé était la voix prévue en son temps. Il dit, ce qu'il nous faut sur la scène aujourd'hui, c'est un prophète qui détruira l'idole des dénominations, qui s'imaginent qu'elles iront au ciel. Amen. Parce que c'est une imagination pour les dénominationnels. Amen. D'aller au ciel. Mais il faut maintenant dire pour nous qui croyons Dieu manifesté dans la chair humaine, nous revenons du ciel. Amen. Nous ne cherchons pas à partir au ciel et l'imaginer. Non, nous, alléluia, nous étions déjà au ciel. Quand on dit que lorsque Christ était à la croix, moi j'étais en lui. Alléluia. Lorsqu'il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, moi j'étais en lui. Il dit, qui s'imaginent qu'elles iront au ciel parce qu'elles sont membres d'un credo, ou plutôt d'une dénomination quelconque. Il faut qu'elles soient détruites, brûlées et jetées. Dieu est plein de miséricorde. Il est riche en miséricorde. Dans ce jour où nous nous serions tous retrouvés dans le chaos des ténèbres, écoutez, le Dieu riche en miséricorde nous a envoyé quoi? Cependant envoyé un véritable et authentique Saint-Esprit. Amen. Ah, le Saint-Esprit c'est un esprit, n'est-ce pas? Amen. Mais Frère Branham dit qu'il nous a envoyé un véritable, authentique Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit là, c'est un homme. Amen. Écoutez, il dit, avec sa propre interprétation de cela, et il ajoute, ici même, alléluia. Donc si vous voulez rencontrer le Saint-Esprit, il est même ici parmi vous. Amen. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Il dit, cette interprétation de cela, ici même, il ajoute, dans cette salle, chaque soir. Amen. Alléluia. Dieu, riche en miséricorde. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, ils avaient l'avantage d'avoir un prophète. Un prophète puissant comme Moïse, qui leur a fait passer la mer rouge. Amen. Amen. Et qui leur a emmené dans le désert. Mais les enfants d'Israël étaient capricieux. Amen. Alléluia. Frère, c'est pas interdit d'être un peu capricieux, hein, parce que l'épouse est souvent un peu capricieuse. Amen. Vous savez, Frère Branham a prêché les douleurs de l'enfantement. Il a dit que l'épouse est considérée comme une femme avec les douleurs de l'enfantement qui mettra au monde l'enfant parole. Amen. Qui mettra au monde la vie de la parole. Et il a dit que quand la femme part à l'hôpital, il y a trois choses qui se passent avant l'arrivée de la vie. Il y a de l'eau qui sort, il y a le sang et il y a aussi la vie qui vient. Amen. Donc le Frère Branham prêchait ça. Moi je me suis dit, mais c'est vrai. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Avant ça, la femme elle est d'abord enceinte. Amen.
Et lorsque la femme enceinte, il y a aussi beaucoup de caprices. Amen. Oui, tu peux te réveiller un matin, elle te dit non, moi j'ai envie de manger, je sais pas, peut-être le poulet. Amen. Et puis lorsque tu amènes le poulet, elle te dit non, je ne fais pas ça, je veux maintenant le poisson. Amen. Ce sont des caprices. Alléluia. La femme est enceinte et c'est comme ça que ça se passe. Et nous aussi, le peuple, souvent nous sommes un peu capricieux. Amen. Il ne faut pas venir dire non, toi vraiment, tu me fatigues. La grossesse, tu as pris ça pour moi. Alléluia. Amen. Des fois, on cède au caprice. Amen. Parce qu'on comprend que ce qui est en train d'arriver, en train de changer le comportement de la femme. Amen. C'est la même chose. Alléluia. Lorsque vous allez remarquer, souvent même, elle n'a pas le désir de certaines choses. Amen. Oui, même toi-même, le mari, tu arrives comme ça. Non. Je n'ai pas envie de te voir aujourd'hui. Amen. Pourquoi? L'enfant qui est dans le ventre, amen, change le comportement de la mère. Amen. Mais comment ça, moi ton mari? Non. Pour l'instant, je ne veux rien. Alléluia. Et c'est la même chose lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Cela change ton comportement. On peut te présenter un verre de vin. Amen. Tu avais vraiment l'habitude de boire. Tu aimais boire l'alcool. On t'amène l'alcool. Tu dis non. Je n'ai plus besoin de ça maintenant. Amen. Parce que quoi? La vie qui est en toi est en train de changer ton comportement. Alléluia. Merci Seigneur. Et les enfants d'Israël, ils ont commencé à être capricieux. Ils ont dit non, Moïse, toi tu nous as fait sortir de l'Égypte. On était bien là-bas. Oui, ils ont dit que les vraies choses là. Amen. Nous, quand même, en Égypte, nous sommes des esclaves, mais il y avait la nourriture. Moïse, tu dis, on a vu la mer rouge, tout ça, il dit, donne-nous à manger. Dis à l'Éternel là. Dis à l'Éternel, je ne à manger, d'abord même s'il existe même. Amen. Parce que les enfants d'Israël, ils doutent beaucoup. Amen. Il peut être là, et à un moment donné, il écoute la parole, après il se retrouve ici, on dirait que c'est pas trop bien. Il part en saillon, il s'assoit, c'est un capricieux. Alléluia. Mais le berger, lui, il a déjà cassé la patte de la brebis. Amen. La Bible dit que lorsque le berger casse la patte de la brebis, c'est pour que la brebis court dans l'enclos. Amen. Alléluia. Lorsque tu es attaché à un ministère, amen, tu peux partir où tu veux, tu finiras par revenir chez le berger. Alléluia. Tu vas partir quelque part en Zion, tu vas partir quelque part à Mikele. Amen. Un jour, on te reviendra. Alléluia. Un jour, on va te voir revenir ici. Pourquoi? La patte est cassée. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on casse la patte, on t'afflige. Amen. Comment dire? Comme certains frères disent ou sœurs, quand on parle de toi, amen. Dit que quand le pasteur a prêché, il a vraiment parlé de moi. Amen. Lorsqu'on parle de toi, c'est pour te casser la patte. Amen. Tu peux être affligé, non, je reste à la maison, je ne peux plus aller à l'église. Non. Et tout. Un jour, tu reviendras. Parce que tu es déjà dans l'enclos. Alléluia. Et les enfants d'Israël, très capricieux, ils ont dit, bon, nous on va manger. Moïse est allé, un prophète. Seigneur, le peuple veut à manger. Tu as dit, mais ça c'est pas un problème. C'est la prunelle de mes yeux. Amen. C'est le minimum qu'il demande. Il a envoyé la main. Des enfants d'Israël sont dit, oh, merci Seigneur, Moïse. Alléluia. Non, le peuple, c'est des personnes compliquées. Hein? Merci Moïse, que Dieu soit loué. Ils étaient contents. Après la main, tous les jours, la main. Malgré que la main était renouvelée chaque jour. Les enfants d'Israël ont dit, non Moïse, regarde. On dit, j'ai trop mangé la main. Hein? N'est-ce pas? C'est comme vous voyez comme ici à l'église. Si un prédicateur vient là, il commence à prêcher la foi. Dimanche prochain, la foi. Vous allez voir certaines personnes qui disent, on laisse encore pour la foi. Alors que la foi, c'est ce qui nous amène dans l'œuvre. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Papa me dit que même pour le temps de la fin, il nous a donné un menu à 7 plats complets. Amen. Il y a une diversité. Pour le perfectionnement de son église, il a envoyé 5 ministères. Alléluia.
Les Éphésiens 4 sont venus avec des ministères un peu différents. Parce que si tous les jours tu viens, tu écoutes la même chose. À un moment donné, je me dis, bon, je connais déjà. Amen. Alors, les enfants d'Israël se sont plaints. Ils ont dit, nous, on veut maintenant boire l'eau. Amen. On a trop mangé, tout le monde a soif. Mais donne-nous l'eau. Moïse dit, bon, écoutez, c'est pas un problème. Il est venu voir le Seigneur. Il est capricieux. Il est venu, Seigneur, ils ont besoin d'eau. J'ai dit, mais il n'y a pas d'eau. Moi, je suis le rocher des âges. Amen. L'eau qui sortira de moi. Amen. C'est une eau éternelle. Mais ils ont besoin juste de l'eau charnelle. Mais ça, il n'y a aucun problème. Va, tu frappes le rocher. Prends ta verge. Moïse est venu. Quoi? Les enfants d'Israël. Moïse. Alléluia. Frère, c'était compliqué. À un moment donné, il n'y a plus le problème de nourriture. C'est plus le problème de l'eau. Maintenant, ils veulent entendre le Seigneur lui-même parler. Ils ont dit, mais toi, tu viens nous dire les choses. Ton Dieu là, il est où? Nous voulons écouter sa voix. Alléluia. Les enfants d'Israël. Moïse a dit que bon, écoutez, je vais aller voir le Seigneur. S'il veut vous parler, il va vous parler. Il est venu, il a parlé. Seigneur, les enfants d'Israël veulent que tu leur parles de toi-même. C'est bien aimé, est-ce que c'est un problème? Oui, c'est des personnes que j'aime beaucoup, je veux leur parler. Amen. Approchez-vous de la montagne. Ils se sont approchés. Mettez un petit écart, sanctifiez-vous. Le peuple était là, bien sanctifié. Aujourd'hui, c'est que Moïse dit, nous-mêmes, alléluia, on doit écouter à la source. Amen. Ne jetez pas les autres, Moïse est nous, on peut aller à la source. C'est même s'écrit ça aujourd'hui ici. Il dit que les Bébéniens 14 ont échoué. Nous, on va écouter à la source. Lorsque vous écoutez à la source, vous écoutez les tonnerres. Alléluia. Vous écoutez les éclairs. Vous écoutez les tonnerres. Moïse était là. Alléluia. Très patient. Oh, j'aimerais être comme Moïse. Très patient. Ils sont arrivés et ils se sont mis là. Le Seigneur a commencé à parler. Boum. Il s'est fait des Seigneurs. Comment ça? Ça, c'est la voix de l'Éternel là. Amen. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train d'écouter des tonnerres, des éclairs, Moïse est en train d'écouter les 10 commandements. Alléluia! Quel est ce mystère-là? Moïse était en train d'écouter la parole, mais les enfants d'Israël écoutaient les tonnerres. Alléluia! J'aimerais avoir un Moïse. Et le peuple a dit que l'Éternel ne nous parle plus, que Moïse parle. Alléluia! Qui était Moïse? Un prophète. Amen. Et ce prophète avait la possibilité d'écouter la voix de Dieu. Frère, lorsque vous êtes dans un circuit électrique et que vous avez une haute tension, alléluia, parce que Dieu, c'est la haute tension. Lorsque vous avez une haute tension, vous devez avoir un poste de transformation. Alléluia, Moïse était là comme un poste de transformation. Tout ce que le Seigneur disait, Moïse, lui, il écoutait. Et les enfants d'Israël sont venus voir Moïse, ils ont dit que nous, on ne veut plus, va dire à Dieu. Amen. De ne plus nous parler. Amen. Que Dieu parle par toi. Moïse est venu voir le Seigneur, il a dit, regarde ce que les enfants d'Israël demandent. Dieu a dit, c'est une bonne chose. Alléluia. Donc Dieu a approuvé qu'il ne parlera que par Moïse. Si vous êtes dans une église, vous devez avoir un Moïse. Parce que c'est lui qui a la parole en ce dernier jour. Les enfants d'Israël, ils n'ont rien écouté. Moïse écoutait les 10 commandements. Mais laissez-moi vous dire un truc. Que après que Moïse transforme la parole, amen. Amen. Ce qui est bien avec la parole, c'est que notre parole est scientifique. Amen. Il faut maintenant dire que nous sommes dans l'âge scientifique. La parole est scientifique. Dieu est dans la numérologie. Amen. Dieu est dans la science. Je vois souvent un frère qui aime le dire, Dieu c'est le grand ingénieur. Alléluia. Tout ce que vous voyez en représentation sur la terre n'est rien d'autre que le calcage de choses spirituelles. Lorsque vous voyez toutes ces choses, le courant électrique, toutes ces choses, les mécanismes du monde, ce sont des choses qui font référence à la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Frère, lorsqu'il y a un poste de transformation, mais il faut aussi maintenant un réseau de distribution. N'est-ce pas?
C'est clair. C'est-à-dire que lorsque vous avez transformé votre courant, il faut qu'il y ait des câbles électriques qui passent à la prise, là-bas, sur la lumière. Amen. Mais qui est-ce qui va faire ça? Ce n'est pas le poste transformateur. Alléluia. Ça, ce sont les Éphésiens 4:11. C'est eux qui prennent la parole depuis le poste de transformation et ils distribuent partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle ce message aura toujours des auxiliaires. Et les messagers sont des auxiliaires de William Branham. Il a transformé la parole. Il nous a envoyés. Alléluia. Et partout dans le monde, au Congo, au Zimbabwe, on distribue la parole. Et Dieu est d'accord avec ça. Merci Seigneur. Notre message est scientifique. Alléluia. Il est le grand soleil. Amen. Et nous sommes aussi la lune qui prenons la lumière du soleil. Et vous brillerez dans le monde comme des étoiles qui sont dans le ciel. Chacun de nous a une étoile qu'il doit faire briller par la lumière du soleil. Or, le soleil de la justice, c'est le message de Branham. Quand tu es en contact avec ce message, tu reçois ta lumière. Ce matin, recevez votre lumière. Que votre lumière luise. Et luise à toujours. Que dans votre famille, vous soyez la lumière qui éclaire toute la famille. Oh, merci Seigneur. Le présent du rocher. Alléluia. Sur la montagne d'Horeb, vous allez voir, montagne d'Horeb et Sinaï. Montagne de Sinaï, c'est la même chose. Amen. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées là-bas. Oh, alléluia. En Horeb, Dieu est venu sous la forme de la colonne de feu, sous le puissant Aaron. Alléluia. C'est Dieu a rencontré Moïse. Si on prenait les photos en ce temps, amen, on pouvait voir Moïse avec la colonne de feu. Amen. Oh, dites amen. C'est pas la parole. Si on prenait les photos, Moïse était en train de parler à la colonne de feu. Quelqu'un venait dans un certain angle, il filme. Quoi? On pouvait voir comme ça. Le buisson en train de brûler, Moïse est là. Alléluia. En Horeb, il s'est passé des grandes choses. Frère Branham dit que Horeb signifie terre dure. Horeb signifie terre difficile. Alléluia. Horeb, c'était un endroit que Dieu a envoyé les enfants d'Israël. Il s'est passé beaucoup de choses surnaturelles là-bas. Et Dieu est venu même à visiter Moïse sous forme de la chair humaine. Amen. Lorsque Moïse l'a vu, il a dit, oh, son dos, c'est comme le dos d'un homme. C'était Dieu manifesté dans la chair humaine. Alléluia. On aurait pu se passer des grandes choses. La colonne de feu est venue. Le rocher a été frappé là-bas en Horeb. Amen. Moïse reçoit le 10 commandements là-bas en Horeb. Alléluia. Cette montagne-là, Dieu dans la chair humaine. Amen. Alors, Frère Branham dit, pour appuyer ça, l'eau est toujours présente du rocher, 92. Il dit, maintenant, pour pouvoir conduire les gens vers l'eau, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, à ce lieu aride, donc Horeb, a fait office de calvaire. Amen. Vous savez que le calvaire, c'est la grâce, n'est-ce pas? Sans le calvaire, nous ne devons même pas devenir ici. Amen. Mais parce que nous aurons des péchés. Et ces péchés-là, on fait quoi avec? Amen. Nul ne peut aller au ciel avec les fardeaux de son péché. Quand nous venons ici à l'église, c'est pour remettre nos péchés entre les mains de Dieu. Et il aime ça. Amen. Ne dites pas que non, ça c'est trop grand pour lui, il ne peut pas supporter. Ça fait 15 ans, je suis dans le péché, je ne peux pas. Amen. Non, même si ça fait 20 ans, dépose seulement tu pars. Alléluia. Lui, il aime ça. Amen. Tu prends une décision. Aujourd'hui, je suis venu déposer mon péché là. Ça fait trop d'années que je souffre de ça. Je dépose ça. Aujourd'hui, je suis venu déposer ma maladie. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas être porteurs de ce qui est mauvais alors qu'il y a eu le calvaire. Amen. Alléluia. Nous déposons. Nous partons. Vide. Il dit. Et là, Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, prends avec toi les anciens et prends ta verge et mets-toi en marche. Je me tiendrai devant toi avec toi sur le rocher. Et ce rocher, c'était qui? Christ. Amen. Et Moïse qui tenait la verge avec laquelle il avait exercé le jugement sur les nations d'Israël
s'est saisi de cette même verge et il a posé le jugement de Dieu sur le rocher en le frappant. Alléluia. Voyez, il a porté le péché du peuple sur cette verge. En fait, il aurait dû frapper le peuple. Amen. Normalement, la personne qui va être frappée, c'est nous. N'est-ce pas? Mais nous devons être frappés des choses que les hommes font. Dieu doit normalement frapper les hommes. Mais il a frappé le rocher qui représentait Christ. Il dit, et le rocher par une œuvre de Dieu a apporté le salut et apporté l'eau à un peuple qui était en train de gémir. Il a donné la vie à un peuple qui se mourait et c'est ce que Dieu a fait. Quand il a pris sa baguette, la verge, le jugement a enroulé mes péchés et vos péchés autour de cette verge. Tandis que cela aurait dû frapper, cela a frappé Christ. Amen. Afin que lui sorte des eaux, c'est-à-dire l'Esprit, le Saint-Esprit est sorti de lui pour nous donner la vie. Alléluia. Et vous savez, un prophète majeur, confirmé de Dieu, il ne fait pas d'erreur. Alléluia. Un prophète ne fait pas d'erreur. Dieu est tellement convaincu lui-même qu'un prophète ne fait pas d'erreur que lorsque Moïse a frappé une seconde fois le rocher, l'eau est sortie. Alléluia. L'eau est sortie. Donc, je voulais montrer que en Horeb, il avait le rocher frappé. Alléluia. En Horeb, il y avait le rocher frappé qui symbolise la parole. En Horeb, il y avait la manifestation de Dieu venue dans la chair humaine. Amen. Alléluia. En Horeb, il y avait la présence de la colonne de feu. En Horeb, il y avait les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Horeb? Il faut même dire l'Horeb était considéré comme un calvaire. Et il y avait quoi en Horeb? Il y avait un prophète en Horeb confirmé de Dieu. Alléluia. Et nous aussi, nous devons nous poser la question. Où est Horeb aujourd'hui? Où est Horeb aujourd'hui? Où Dieu s'est manifesté dans la chair humaine? Où Dieu nous a donné les 10 commandements? Où Dieu a fait en sorte que l'eau de la parole jaillisse sur nous? Alléluia. Si Horeb, il y avait toutes ces choses, si nous sommes dans la même ville aujourd'hui, nous devons aussi voir la manifestation de la colonne de feu. Alléluia. Nous devons aussi voir la manifestation de Dieu incarné dans la chair humaine. Nous devons aussi voir les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Alléluia. Tout ça, nous devons les voir aujourd'hui. Et la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Les prophètes est l'agent de Dieu. Alléluia. Si vous lisez, même dans le livre de l'Hébreu, je crois il dit que après avoir tant parlé aux prophètes de plusieurs manières, Dieu nous a parlé aujourd'hui par le Fils. Alléluia. Mais qui est le Fils? Le Fils de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Frère Madame dit c'est un prophète. Donc vous comprenez que Dieu, lorsqu'il veut parler, même lorsqu'il vient dans la chair humaine, il prend la caractéristique de prophète. Jésus était un prophète, n'est-ce pas? Les musulmans disent d'ailleurs même que c'était un grand prophète. Amen. Si les musulmans croient que Jésus était un prophète, nous aussi nous pouvons le croire, n'est-ce pas? Oui, Jésus était un prophète. C'est la raison pour laquelle, s'il devait revenir au temps de la fin, il devait revenir en tant que prophète. Alléluia. Frère, nous allons lire Malachie 4. Amen. Malachie 4, c'est le verset d'or. Amen. C'est un verset que vous devrez avoir par cœur. Alléluia. Oui, car voici, alléluia, un jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, alléluia. Ah, j'aime ça. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni rameau ni racine. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et quoi? Et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Qui croit que nous avons reçu le soleil de la justice? Oh, mais tout le monde croit. Recevez la guérison. Parce qu'il est écrit que la guérison sera sous ses ailes. Vous ne pouvez pas avoir reçu le soleil de la justice et être tout le temps malade. Nous demandons à Dieu, alléluia, de faire descendre la guérison sur nous. Les scientifiques disent qu'un homme en bonne santé, alléluia,
eh bien, je ne sais pas, les littéraires qui veulent le dire, ils disent que c'est un malade qui s'ignore. Amen. Mais nous, Dieu nous guérit pour les maladies que nous devrions avoir. Donc, en principe, alléluia, l'Éternel anticipe notre guérison. S'il était dit que ton sucre devait monter dans quelques mois, alléluia, Dieu peut rabaisser ça. Alléluia. Il anticipe pour nous notre guérison parce que Malachie 4, alléluia, il vient avec la guérison sous ses ailes. Cette année, nous ne devons pas tomber malades. Que la santé de fer soit votre bataille. Alléluia. Si nous sommes en bonne santé, alléluia, nous allons te servir. La guérison sera sous ses ailes. Il dit, et vous foulerez les méchants à vos pieds, car comme de la cendre sous la porte de vos pieds, au jour que je prépare l'Éternel des armées. Hein? Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Souvenez-vous, alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos rêves? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en nos rêves. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos rêves? Dieu est venu sous forme de la colonne de feu. Souvenez-vous qu'au temps de la fin, lorsque ce Élie, le prophète là viendra, Dieu viendra sous forme de la colonne de feu. Souvenez-vous, alléluia, qu'en nos rêves, Moïse avait vu Dieu. Amen. Alléluia, sous la forme d'un homme. Il a dit son dos était semblable au dos d'un homme. Donc en nos rêves, Dieu prendra la forme d'un homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé en nos rêves? En nos rêves, il y avait le rocher frappé. Qui était le rocher frappé? Christ. Alléluia. Qui est revenu avec la parole. Est-ce que nous n'avons pas vu Christ venir avec la parole? Aujourd'hui, les églises se battent avec la femme porte des pantalons, elle ne porte pas les pantalons. Mais nous avons reçu la parole. La parole révélée nous a dit, alléluia, que les vêtements tombent, ce sont les pantalons. Et lorsque nous écoutons ça, alléluia, le rocher des âges est encore parmi nous. Le rocher frappé. La parole. Élie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Donc, en aurait, il y avait Moïse, mais ici, au temps de la fin, il y a un prophète. Son nom, c'est Élie. Alléluia. Quand Élie viendra, alléluia, il prêchera comme Moïse. Quand Élie viendra, la colonne de feu sera avec lui et la nuée aussi sera là. Si vous voyez Élie, il n'y a pas de colonne de feu, il n'y a pas de nuée, c'est pas lui. Amen. Nous avons reçu Élie aujourd'hui. Il y avait la présence de la colonne de feu. Il y avait la présence de la nuée. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Alléluia. Nous sommes avec la voix de Dieu en ces derniers jours. Alléluia. Et il n'y a que Moïse qui peut parler. Moïse seul. Quand ils feront des complots contre Moïse, en disant que le temps de Moïse est passé, moi l'Éternel, je ferai un procès pour eux. Merci Seigneur. Frère, lorsque Israël a un prophète, cela leur suffit. Et nous, Israël spirituel, cela nous suffit. Tu peux emmener les visions, tu peux emmener des nouveaux songes, tu peux emmener de nouvelles guérisons, comme on dit au quartier. Ce n'est pas une nouvelle guérison. Nous en avons vu. Alléluia. Alors, Frère Branham dit,